Voilà, à des paroles qui font date, évidemment, qui marquent Jean-Christophe Couvi. On est face à un constat qui est très sombre sur l'immigration qui fracturerait notre société. Oui, nous on le voit sur le terrain. Effectivement, on a affaire à une nouvelle délinquance qu'on ne connaissait pas forcément avant. Et d'ailleurs, nous on se demande, même dans le monde policier, si vraiment la police est paramétrée pour faire face à ces enjeux. Effectivement, il y a deux piliers, c'est humanité et fermeté. C'est déjà ce qu'on applique nous à notre niveau, parce que les policiers sont aussi des humanistes, hein, attention, on doit faire respecter la loi et rien que la loi. Et sauf qu'après, c'est une réponse qui appartient aux politiques. Et nous, on le voit sur le papier. Là, il y a encore mes collègues à Angers qui nous disent qu'ils ont plein de mineurs isolés, qu'ils n'avaient pas avant, qui créent des troubles à l'ordre public. Toutes les villes de France, maintenant, des villes moyennes, où on a une espèce de sclérose, justement, de cette délinquance, et on ne sait pas ce qu'on peut en faire, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et en fait, vient se confronter, justement, le politique avec le mur des réalités. Voilà. C'est comment nous, policiers, on traite ce problème. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas au bout de nos peines. Alors, vous confirmez, Jean-Christophe Couvi ? Oui, effectivement, on voit bien que c'est un peu balkanisé. Enfin, voilà, encore une fois, nous, on le voit dans des quartiers. Il y a des quartiers d'une certaine nationalité, de l'autre, etc. Il y a des conflits, il y a des gestionnaires dans certains quartiers qui gèrent des quartiers, un peu comme les maires pourraient le faire dans une ville. Et effectivement, on a des groupes qui ont pris l'ascendant, qui ont pris le quartier en otage. Et qui ont remplacé, la République. Qui ont remplacé le Parti communiste autrefois. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy lui-même était très content de ça. Il l'a voulu. Il l'a voulu au début de sa présidence. On l'a totalement oublié. Il disait, c'est formidable. Il va y avoir un encadrement des banlieues. Alors, voilà, Jean-Christophe. Sauf que nous, au milieu de tout ça, nous, on doit travailler. Enfin, voilà, le policier, lui, il est là pour faire respecter la loi républicaine et effectivement la faire appliquer. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir les moyens de la faire appliquer, les moyens et la volonté. Et effectivement, actuellement, c'est compliqué. Quand on voit que les centres de rétention administrative, on est censé avoir 2000 places sur tout le territoire national. Là, pour l'instant, on n'est qu'à 78% de taux d'occupation. Il nous manque 700 policiers pour les centres de rétention administrative. Quand en ce moment, on met le focus sur les troubles à l'ordre public, c'est-à-dire les personnes qui sortent de prison, qu'on envoie dans les CRA, donc les centres de rétention administrative, et qu'on doit expulser à l'étranger. Sauf que nos policiers et nos collègues qui travaillent dans ces centres sont en sous-effectif. Donc, quand vous avez des gens qui sortent de prison, qui sont aguerris, j'allais dire, qui vous attaquent, enfin voilà, qui vous molestent, qui vous crachent dessus, et vous, quand vous les interpellez, vous les donnez dans les mains des magistrats. Les magistrats, le JLD dit, je sais pas quoi en faire, donc vous les remettez au CRA, au centre de rétention administrative. Le lendemain, le policier fait quoi? Il voit la personne en face de lui la veille qu'il a agressé. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, effectivement, nous, on demande juste ces moyens-là. Et comme je disais qu'on n'est pas, à mon avis, on n'a pas paramétré la police à ce niveau-là. Et c'est vrai, on met des CRS à Vintimille qui sont là pour bloquer justement l'entrée des immigrés. Et de l'autre côté, on les met à Calais pour les empêcher de sortir. Alors, le but, c'est pas qu'ils aillent se perdre dans la Manche, mais c'est juste qu'on sait plus trop ce qu'on fait. Et c'est un peu schizophrène. Et donc, on attend quand même, à un moment donné, effectivement, savoir ce que nous, sur le terrain, on va nous donner comme moyen pour réaliser nos missions. Et le CRA, c'est 90 jours, il faut le rappeler. Au bout de ces 90 jours, donc, lorsqu'on n'a pas expulsé la personne, soit on la remet en détention parce qu'elle ne veut pas reprendre l'avion, soit elle est remise en liberté. Ça arrive. C'est ça qui est dramatique. En fait, c'est pareil, c'est un jeu d'écriture. C'est-à-dire qu'on donne un papier à une personne en lui disant qu'elle doit quitter le territoire, mais peu importe si elle le quitte, elle fait preuve qu'elle a quitté un jour, elle revient le lendemain, l'OQTF est annulé. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment des interdictions judiciaires de territoire. Et ça, il n'y a que les magistrats qui peuvent les délivrer. Mais faut-il donner encore une fois les moyens aussi au ministère de la Justice. À propos des futurs matchs de la Coupe du Monde, parce qu'on a vu hier à la fois des débordements, on va juste voir des images, qu'on n'aura pas le temps de passer le sujet, de la grande joie des supporters marocains, et on les comprend, parce que leur équipe est qualifiée pour les quarts de finale. Sur les Champs-Élysées, c'est resté à peu près bon enfant. Il y a eu en revanche beaucoup plus de problèmes dans d'autres villes. Je pense à Nice notamment, où il y a eu des dégradations. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont prévus dans les prochains matchs avec, je ne sais pas, la France et d'autres pays? Écoutez, vous savez, ce qu'on a vu hier soir, alors là, on a été un peu surpris, entre guillemets, quoique maintenant, c'est plus une surprise, mais c'est que ça touche les villes moyennes. C'est Avignon, c'est Lille, je ne vais pas toutes les citer, mais Dijon, Toulouse, Montpellier. Et effectivement,
Nous, heureusement qu'on a les compagnies républicaines de sécurité qui peuvent se projeter partout sur toute la France. Le jour où elles seront, j'espère, jamais régionalisées, on sera embêtés. Donc oui, on va prévoir justement ces services d'ordre grâce à nos réserves, j'allais dire, de police, que sont les CRS ou les gendarmes mobiles. Et on va Vous allez augmenter le dispositif. On va augmenter le dispositif. On va être, à mon avis, un peu plus réactif. Mais encore une fois, je veux dire, l'autre jour, regardez, il y a eu un match avec la Tunisie, c'est très bien passé. Il n'y a pas eu de débordement. C'est encore une fois une minorité qui profite de ça pour jeter l'opprobre sur toute une communauté. Parce que franchement, moi, j'ai vu des images aussi au Maroc, il n'y a pas eu de débordement. Par contre, ces images qu'on a vues là, au Maroc, ils ne sont pas traités de la même manière. Donc ça veut dire qu'on ne traite peut-être pas forcément nous non plus les choses comme il faudrait au niveau de la justice. Mais par contre, ces images, on les a vues aussi en Belgique, on les a vues aux Pays-Bas, mais en Belgique, on les a vues vues en Espagne. Je crois que c'est Tarragone aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas que la France. Donc ça démontre bien que les polices doivent aussi un petit peu rechanger un petit peu leur logiciel et voir comment on peut être plus proactif là-dessus. Et à un moment donné, je suis désolé, mais quand on voit des casseurs comme ça, une bonne charge républicaine, des fois, ça remet les choses dans l'ordre aussi.